dans mon verre, s'il te plaît. Merci. Et là. Je suis Esteban Guibert et je suis réalisateur sur le projet Révèle ton patrimoine. Alors c'est Madame Delair, la chorégraphe, prof de danse, qui nous a contactés puisqu'elle connaissait notre travail. On avait déjà filmé aux Journées du patrimoine, on avait filmé le spectacle de danse du lycée. Donc, elle nous a contactés pour réaliser ce projet dans le cadre du concours Révèle ton patrimoine. Et nous, on a eu cette idée-là de faire un plan séquence dans le lycée avec les danseurs. Et donc on a tout conçu, ensuite on leur a présenté et on a continué d'élaborer ça ensemble, notamment avec Isae, qui a représenté les danseurs. Bien, je chorégraphie les danses qui sont dans le projet. Mon travail ici, c'est vraiment de créer et de penser un peu les chorégraphies, comment ça se passe la danse, même les improvisations, donner quelques consignes pour que ce soit réussi au mieux. Parce que là, cette caméra-là, tu ne verras jamais se cacher. Parce que ah oui, ok, d'accord. Et en fait, même là, celui-là, je trouve un peu trop long. Lequel? Celui-ci? Ouais, celui-là. Parce que même celui-là aussi, tu vois. Parce que la caméra va rester là, et après seulement, elle disparaîtra pour partir là. Et on va faire ça tout le temps. On tourne un peu en séquence en ce moment même, alors c'est compliqué de savoir où se placer, où placer les décors, où placer par exemple des miroirs pour pas que la caméra ou les techniciens se voient dedans à la caméra. Avancez-le. Je m'appelle Manon et je suis assistante réalisatrice et j'aide sur les décors et un peu partout. Mets-le un peu plus par là. Alors moi c'est Axel et je me suis occupé particulièrement sur le tournage de tout ce qui était lumière. Après tu tournes le bras aussi, et après limite vous l'éteignez. D'accord, après tu Et on ça se dit. mais tu veux pas la 10 minutes, peut-être un peu plus. 15 minutes dans la tour. il faut penser à mettre le liquide, c'est un peu plus lourd. Non, ça va. Ouais, ça va. Ouais, non, je dirais 20 minutes max. 20 minutes max. Pas de sur matériel. Au même niveau que l'autre, mais comme ça. Là on va le refaire, on va retourner dans 30 secondes. Action! Quelques consignes pour que ce soit réussi au mieux. Par exemple, c'est des bombardements pour que le fait de passer entre la terre et le ciel en jetant les bras, en se relâchant, etc. Et par exemple, la chorégraphie des garçons, c'est un petit mouvement d'ensemble que j'ai créé pour qu'il y ait un effet dansé vraiment dans le film. L'intérêt des répétitions, c'est qu'on peut caler l'image, la danse et le son ensemble. Les répètes, on les faisait avec du petit matériel à l'image. C'était surtout pour s'imprégner du lieu et pas se perdre dans les prises ensuite.
qui était des prises, on faisait ça avec du gros matériel. C'était une première pour nous. Moi, je gérais la caméra avec le gros stabilisateur. Heureusement qu'on avait un stabilisateur pour tous ces grands plans. Et heureusement que Matteo Brunet était là pour m'assister et me diriger à la caméra. Sans fumée, préparation, entrée dans 5, 4, 3, 2, 1, entrée. La complexité d'un plan séquence, c'est comme son nom l'indique, un plan pour une séquence. Donc ça se prépare énormément, d'autant plus qu'ici l'idée c'était de ne faire qu'un plan en fait, à la base pour tout le film. Et on avait pour idée que le film allait durer entre 15 et 25 minutes. Dans le court-métrage, on a en fait 2 cadres définis, le jour et la nuit, sauf que comme la nuit était au milieu, il fallait qu'on trouve une manière de le faire quand même en plan séquence. Donc on a triché, on a fait 3 plans. Et donc dans ce court-métrage, on circule dans plusieurs ambiances qui représentent différentes époques, dans un même plan, avec ce personnage féminin intemporel qui se balade. À la création, on avait l'idée vraiment d'un fil conducteur. Sur le tournage, le jour 3, c'est le jour tant redouté. Déjà c'était la grosse partie du plan séquence, cette partie là dure 10 minutes et en plus c'était le dernier jour sur les lieux, donc c'était une vraie chorégraphie d'organiser ça, hein, d'un seul mouvement de caméra arriver à dire et montrer autant de choses, donc c'était une vraie chorégraphie pour l'équipe. Et là-dessus c'est les assistants plateau qui ont fait un bon boulot avec Florent Labbé, Paul Rosier, Valentin Girard. S'il y a besoin de faire quelque chose, on me demande, que ce soit mettre des lumières ou scotcher une porte là par exemple. Et en fait, si c'est bon, on ne fera pas, il y a ça. Ici Matteo Brunet, votre reporter spécial sur le 3e jour de tournage de la CS Production pour le projet Patrimoine avec les danseurs. Ah cool, on a les feuilles qui arrivent. Ton action qui fasse qu'elle parte, parce que du coup on comprend vraiment pourquoi elle part. Okay. Tu vois que tu arrives à la rattraper, genre là vous êtes dans un jeu de conflit. Ouais, comme ça met une pause. Voilà, c'est ça. Okay. Parfait. Tout le monde continue, On continue de bouger, continue de bouger, comme ça c'est normal. Là, foncez.
Finalement, le montage a été assez simple puisque on n'avait que 3 plans différents. Donc l'enjeu, c'était de faire des transitions crédibles. Mais le plus gros défi, ça a été pour Black Sand, le compositeur, qui nous a justement composé toutes les musiques du court-métrage, donc 17 minutes de bande originale, dans des délais vraiment courts. Ensuite, en post-production, on a travaillé sur l'étalonnage. Ça nous a permis d'embellir une ultime fois le film. Tu manges du marbré, toi? Tu sens le marbré?